Aimerez-vous la vidéo? Le film commence par l'introduction du personnage principal, un homme nommé Malik. Il dormait dans une chambre d'hôtel. Soudain, il se réveille parce qu'il a vu un cauchemar. Dans son rêve, il a vu des insectes qui se répandaient progressivement à travers le monde. Il s'est réveillé mais encore, il remarque les mêmes insectes apparaissant des murs. Plus tard, il range ses affaires dans un sac comprenant un carnet de dessin et un spray anti-insectes. Il part après avoir fait ses bagages. D'un autre côté, le fils de Malik est représenté nommé Jay, qui lisait la lettre de son père et il était écrit: Mon fils, je te présente mes excuses car cela fait 2 ans que je ne suis pas venu te rencontrer en fait, je suis en mission secrète. Je viendrai vous rencontrer peu de temps après avoir terminé cette mission. Ici, nous découvrons des choses importantes sur Malik, qu'il était un enfant adopté, donc il n'a pas vu ses parents et ne savait rien d'eux. Il ne connaissait pas leur nom ni où habitait-il. Rien. Plus tard, il a rejoint l'armée à l'âge de 19 ans. Il s'est marié et a 2 enfants. L'un était Jay, et l'autre était plus jeune et Malik continuait sa mission contre Paris. Puis un jour, il a giflé son capitaine étant furieux et pour cela, il a dû passer 2 ans en prison et son femme a pris ses fils. Sa femme s'est mariée peu de temps après. Maintenant, elle vit avec son deuxième mari et ses enfants vivent avec eux. Cela signifie, Jay et son jeune frère Malik avait l'habitude d'écrire des lettres pour Jay depuis la prison. Jay lui répond aussi et lui raconte tout. 2 ans ont passé et Malik sort aujourd'hui de prison. Il rejoint ses enfants et enferme sa femme avec son mari dans le garage, puis il se dirige vers ses enfants et les réveille. Il dit que nous partons en voyage et que nous en profiterons beaucoup. Il leur demande de s'asseoir dans la voiture et les enfants s'assoient dans la voiture en courant sans penser à rien. Ils partent immédiatement de là. Les enfants étaient contents que leur père soit avec eux et ils sont venus loin de la maison. Malik arrête la voiture à la station-service pour acheter des choses importantes d'ici. Ici, les enfants insistent pour emménager à l'intérieur avec lui mais il leur demande de rester là. Il se déplace à l'intérieur pour apporter de la nourriture. Jay vérifie ses bagages quand il est parti. Il y trouve un journal et lorsqu'il l'ouvre, il y avait des photos d'extraterrestres à l'intérieur. Il a peur de les voir et y pense aussi. Ils partent en prenant des choses à partir de là et Jay lui demande pourquoi il a gardé les photos extraterrestres. Malik dit à Jay qu'ils ne sont pas des monstres mais juste de petites créatures et peuvent augmenter comme des monstres. Jay demande sont-ils également présents chez les humains. Mais Malik dit que c'est assez pour aujourd'hui. Vous êtes fatigué alors reposez-vous un peu. Ici, laissez-moi vous dire que Malik pense qu'il a l'impression que les extraterrestres se déplacent vers la Terre depuis le ciel et occuperont bientôt le monde. C'est la raison pour laquelle Malik emmène ses enfants loin pour les sauver. Il s'arrête à un endroit parce qu'il voyage depuis longtemps. Malik et Jay sortent de la voiture mais soudain, une voiture de police s'arrête près d'eux. L'officier pose quelques questions à Malik, mais il est montré regardant dans les yeux de l'officier. Il pense que l'officier est aussi un extraterrestre, pas un humain. Il ignore l'officier à cause de cela et part de là. L'officier lui donne un choc électrique pour l'arrêter et Malik tombe là. La prochaine chose qu'il sait, c'est qu'il se lève et frappe l'arme au visage de l'officier. L'officier s'évanouit et ils partent dans la voiture à partir de là. Le fils cadet de Malik était sensible alors il a peur à cause de cela, il insiste pour rentrer chez lui en cours de route. Malik dit que je t'ai amené ici avec moi parce que ta mère se transforme en extraterrestre, c'est pourquoi je t'emmène avec moi pour te sauver. Nous nous dirigeons vers une base où le gouvernement prépare un remède pour échapper à ces extraterrestres. Les enfants sont d'accord. Ils croient également que les extraterrestres se déplacent vers la Terre. Plus tard, Malik arrête la voiture dans une ville et dit « Écoutez-moi, je serai de retour dans 5 minutes alors restez dans la voiture et ne sortez pas, mais une femme étrange vient vers eux. Elle était mentalement malade mais les enfants ont peur car ils pensent que la dame est une extraterrestre. Le fils cadet de Malik a peur qu'il sorte de la voiture,
puis il court à l'intérieur du magasin et Jay se déplace également derrière lui. Pendant ce temps, Malik arrive et contrôle à peine son fils cadet plus tard. Ils poursuivent leur voyage après avoir acheté des choses à partir de là. Malik appelle sa femme officier en chemin et lui dit qu'il est avec ses enfants. Je les ai amenés en les sauvant de leur mère avec son mari est enfermée dans le garage. Alors allez-y et relâchez-les, mais l'officier demande, Malik, où allez-vous? Revient mais, Malik l'ignore et déconnecte l'appel. Après un certain temps, la police emmène la femme de Malik avec son mari et leur mère dit à la police que Malik a kidnappé ses fils. Plus tard, cette nouvelle s'est répandue partout pour attraper Malik, et le gouvernement a fixé la récompense de $10 000. Grâce à cela, maintenant, Malik est devenu le plus recherché. Maintenant, la scène passe à Malik, il s'amusait avec ses fils dans les montagnes. Ils étaient heureux et s'amusaient là-bas. Malik enseignait également à ses enfants comment pointer maintenant, les enfants étaient heureux de ne pas vouloir revenir en arrière. Le pneu de leur voiture creve la nuit et ils arrivent près d'une maison en la conduisant et Malik se déplace à l'intérieur pour trouver de quoi réparer sa voiture. Un vieil homme est montré lorsque Malik vérifiait cette maison. Il pointe une arme sur Malik et lui dit que le gouvernement lui a fixé une récompense de $10 000. Malik voit l'homme en train de lui mettre une torche et l'homme avait l'air terrible. Il ressemblait à un extraterrestre. Plus tard, l'homme tire sur Malik alors qu'il tente de s'échapper de là. Une arme à feu a été tirée dans le ventre de Malik, et en légitime défense, Malik attaque le visage de cet homme avec une tige. Il part en le blessant et lui vole sa voiture. Jay est montré en train d'appeler la femme officier quand Malik était dans la maison parce qu'il sentait que c'était le numéro de base. La femme officier reçoit l'appel et dit à Jay que son père n'était pas en mission mais qu'il a été en prison pendant 2 ans et Jay se sent mal après avoir entendu cela. Malik leur a dit qu'il était en mission depuis 2 ans. Peu de temps après, ils emménagent dans une vieille maison en atteignant une ville où ils n'ont pas d'autre chemin, ils y passent la nuit. L'homme que Malik a fait blesser ses fils vient chez leur père et trouve leur père dans cet état. Ils deviennent furieux de voir leur père dans cet état et découvrent en quelque sorte que Malik en est responsable. Ils se déplacent à la recherche de Malik, et Jay se déplace pour apporter la médecine avec son frère pour son père. Jay vient dans un magasin médical et achète un pansement et un analgésique pour son père, mais il y avait du sang sur l'argent qu'il donne au propriétaire. Le voyant, le propriétaire appelle le numéro d'urgence et leur dit qu'il a vu 2 enfants en difficulté. Ils ont l'air inquiets. Malik est montré en train de se guérir et de se transformer progressivement en extraterrestre. Il redevient normal peu de temps après lorsque Jay revient avec son frère chez leur père. Les fils du vieil homme les voient. Il commence à les chasser et à avancer. Jay se bat avec son jeune frère. À cause de cela, son frère se met en colère et quitte. Jay essaie de le retrouver mais il ne le trouve nulle part. Puis il se rend chez son père bouleversé pour lui donner des médicaments. Les fils du vieil homme attrapent le frère cadet de Jay et incendient la maison dans laquelle Jay et son père se trouvaient. Malik se déplace vers sa voiture pour avoir apporté une arme à feu en s'échappant et l'un d'eux était sur le point de lui tirer dessus mais pendant cela, Malik lui tire dessus en ramassant son arme. Plus tard, il se bat avec un autre homme tout en cachant son fils à un endroit. Il lui arrache son arme en prenant l'homme sous la menace d'une arme. Puis, Malik part en l'attachant avec une menotte et ils vont au restaurant. Malik réalise un détective assis là et il dit à son fils, Jay, que j'ai décidé de me rendre. Il dit que tu dois t'occuper de ton frère après moi, puis il s'en va. Après cela, de nombreuses voitures de police sont montrées à la poursuite de Malik, et il voit le siège arrière de la voiture et Jay s'y cacher. Alors, Malik devient furieux contre Jay. Il dit que je t'ai demandé de prendre soin de ton frère et que tu es venu ici. Vous le laissez tranquille et la police découvre également la voiture de Malik, et la police pointe sa voiture.
La police ne tire pas sur sa voiture parce qu'il y avait, Jay, dedans. Malik n'a pas arrêté la voiture et a avancé et la police le suivait également. En avançant, les voitures de police entourent la voiture de Malik, et l'officier appelle Malik et dit, si vous vous rendez, je promets qu'il n'arrivera rien à vos enfants, mais Malik ne lui fait pas confiance et sent qu'ils vont le tuer en lui tirant dessus. Pendant ce temps, la femme officier arrive et appelle Malik, elle dit, essayez de comprendre et de vous rendre, ce sera mieux pour vous. Pendant ce temps, Malik remarque que des policiers se déplacent secrètement près de sa voiture par l'arrière. Malik devient furieux de voir cela. Il jette son téléphone et demande à la femme officier, m'avez-vous trompé? Puis il dit à Jay, fils, pardonne-moi s'il te plaît, je n'ai pas pris soin de toi. Jay prend l'arme à Malik, puis il sort de la voiture. La police a pointé une arme sur lui depuis les environs maintenant qu'il était au point de l'hélicoptère. Pendant ce temps, Jay sort avec une arme et la pointe vers la police tout en leur demandant de déposer leurs armes et de ne pas tirer sur son père. Il dit sinon, je vais te tirer dessus ici. La police ne tire pas sur Malik, en voyant l'arme dans la main d'un enfant, et Jay embrasse son père. Il pleure beaucoup, et c'est une scène émouvante. Ici, la police pense que Malik n'a pas kidnappé ses fils comme sa femme l'a dit, mais il essaie juste de les sauver en tant que père. Nous avons vu Malik emmener ses fils loin tout en échappant aux extraterrestres. Il les a emmenés loin tout en les sauvant, mais ils n'ont pas vu d'extraterrestres. La question est donc de savoir s'il y avait ou non des extraterrestres dans la réalité. La réponse choquante est qu'il n'y avait pas d'extraterrestres et que ce n'était que des produits de l'imagination de Malik. C'était son hallucination parce qu'il était mentalement malade à cause de cela, il était conscient de ses fils. C'était un enfant adopté, il craignait donc de laisser la même chose arriver à ses enfants comme à lui quand il était enfant. Il considérait tout le monde comme un extraterrestre parce qu'il sentait que ces gens étaient dangereux pour ses enfants. Cette illusion est la raison pour laquelle il a poussé ses enfants jusqu'ici, et si nous parlons d'extraterrestres, il n'était que son imagination en raison de sa maladie mentale. Ce film se termine ici. Merci pour votre temps.